Ces petits Français sont la coqueluche des Thaïlandaises. Ils sont des stars de la boxe thaï, le sport national. Comment dire en anglais, on est hot quoi. Et les magazines ils aiment bien ça et après ça leur fait vendre plus d'exemplaires, donc c'est sûr ça leur plaît. Dans une salle de sport de la ville, l'un des plus célèbres photographes de mode du pays mitraille deux beaux garçons. Rapprochez-vous un peu l'un de l'autre. Ne me regardez pas. Accrochez vos bandages. Victor et Antoine doivent faire la une d'un magazine masculin très en vogue en Thaïlande. J'aime toujours pas trop mes cheveux. Ils sont frères et sont nés dans le sud de la France. Les gens ils pensent que faire des photos c'est facile souvent, mais c'est pas facile. Il faut connaître les poses, il faut savoir faire des mimiques avec son visage et tout. Et si on est habitué, comme pour nous, ça va, mais pour d'autres personnes, ça serait sûrement un peu plus dur. Le photographe thaïlandais est tombé sous leur charme. Ils sont très sexy. Ils ont de très beaux corps, de beaux muscles. Ça m'excite beaucoup de travailler avec eux. Victor a 22 ans et Antoine 25. Ils vivent en Thaïlande depuis presque 10 ans et sont devenus des stars grâce au sport national, la boxe thaï. Ils comptent parmi les meilleurs boxeurs du monde. Leur célébrité a débordé bien au-delà des rings. Les voilà dans des sitcoms. Dans des talk-shows populaires. Les deux Français sont devenus la coqueluche des jeunes Thaïlandaises. Elles rêvent de leur gueule d'ange et de leur tablette de chocolat. On est assez demandé parce que, comment dire en anglais, on est hot quoi. Et les magazines ils aiment bien ça et après ça leur fait vendre plus d'exemplaires, donc c'est sûr ça leur plaît. Pour se maintenir au top de leur notoriété, les sourires ravageurs ne suffisent pas. Encore faut-il rester à la hauteur de leur réputation de champion. Cela se passe loin des spotlights. À Bang Sapan, une petite bourgade du bord de mer à 400 km au sud de Bangkok. C'est ici que les deux frères s'entraînent 8 mois par an. C'est le matin, on est parti courir à 6 h. Là, je viens de finir de courir. Et il reste quoi aujourd'hui? Il reste un petit peu d'entraînement ce matin. Après, on va dormir pour se reposer. On va remanger une fois. Après, on va redormir. On va recommencer à s'entraîner l'après-midi après. Antoine et Victor vivent dans cette maison. Ils sont arrivés dans le pays avec leurs parents qui avaient monté une base de sport-aventure. Depuis, c'est devenu leur camp d'entraînement. Pour eux, mais aussi pour la petite amie de Victor, Sasa. Elle aussi est championne de boxe thaï. Ils ont beaucoup de talent. Ils sont très doués. Et ils n'ont pas seulement des beaux visages comme tout le monde peut le penser. Ce sont aussi de très bons combattants. Ils ont découvert la boxe thaï un peu par hasard. Quand ils sont arrivés en Thaïlande, ils avaient 10 ans. À l'époque, ils sont les seuls étrangers du village. Et ils ne parlent pas un mot de thaïlandais. Alors, les journées sont un peu longues. On voyait des gamins qui couraient tous les jours devant la maison. On se demandait, ils vont où ces gamins? Donc, un jour, on les a suivis et on s'est rendu compte que c'était une école de boxe. Et voilà, on a commencé à s'entraîner et tout. On y allait pour jouer en fait. Pour jouer. C'était l'occasion de faire des rencontres, des connaissances. Les deux frères collectionnent les titres les plus prestigieux. Antoine, l'aîné, a été champion du monde à plusieurs reprises. Ceinture de champion du monde.
WMC, ça fait un moment déjà, ça fait 5 ans ça va faire. Au début quand on était jeunes et quand on a commencé à avoir justement, commencer par des petits troupes, dans des petits combats, c'est vraiment, vraiment excitant. Et au bout d'un moment en fait, après la première, la deuxième, la troisième, pour nous c'est devenu banal en fait. Pour leur entraîneur, Chit, ils sont presque devenus plus thaïlandais que les Thaïlandais. Les Thaïlandais sont pas jaloux que 2 Français deviennent champions? C'est sûr qu'il y a des Thaïs qui sont jaloux de leur succès. Mais pour moi, ils ont su saisir les bonnes opportunités. C'est aussi, comment dire, grâce à leur persévérance. Et pour vous, les Thaïs ou les Français? Ah, pour moi, ils sont Thaïs. Je ne les vois pas français. Aujourd'hui, les deux frères sont même montrés comme des exemples pour la jeunesse du pays. J'ai explosé toutes mes chaussures d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup changé, n'empêche. Non. Ce matin, une réception est organisée en leur honneur dans leur ancien collège. Ça fait des frissons, hein, parce que ça fait longtemps, c'est un peu émotionnel. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans, ça fait maintenant 7-8 ans, ça fait bizarre. Quoi, c'est des mauvais souvenirs, vous? Il y a des bons et des mauvais souvenirs, quoi. Mais bon, je pense que personne n'aime vraiment l'école, hein, pour être franc. C'est ici qu'ils ont appris à parler thaï. Un ancien professeur les accueille. Elle se souvient bien de ses élèves, un peu exotiques. Ils étaient très populaires auprès des professeurs et des élèves, parce qu'ils étaient les premiers étrangers de l'école. Tout le monde était fan. En plus, ils sont très beaux, pas comme les Thaïlandais. Moi j'étais en fait très excité d'arriver parce que y avait toutes les filles qui étaient en train de s'exciter de voir un blanc. Donc moi j'étais là, ça va vraiment être une partie de plaisir l'école ici. Et en fait c'était pas aussi facile que ça. Des mauvaises blagues, toujours les autres enfants qui rigolaient à chaque fois que... En plus quand on essaye de parler une langue et qu'on se trompe sur des mots, ils se fichent de nous et tout, c'était pas facile au début. En Thaïlande, à l'école, on ne plaisante pas avec la discipline. Prière au roi, uniforme et règlements draconiens. Même le directeur est en uniforme et le moindre écart est sévèrement puni. C'est très militarisé, c'est très strict. Très strict. Si le règlement intérieur n'est pas respecté, il y a des punitions. Ça peut être des coups de baguette ou des petits trucs comme ça, quoi. Si les cheveux ne sont pas coupés au moment de l'inspection, ils peuvent avec des ciseaux couper les cheveux, faire les trous dans les cheveux. Comme ça, tu es obligé d'aller chez le coiffeur après. Les deux frères étaient des élèves plutôt indisciplinés. Mais aujourd'hui, tout a changé. Leur réussite en fait des modèles d'effort et de persévérance. Super. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je me suis toujours dit qu'il fallait étudier pour réussir, parce qu'aujourd'hui, sans études, on ne peut pas y arriver. Et on n'est pas tout seul. Il faut aussi se construire pour aider nos parents. Voilà. Antoine et Victor ont particulièrement la cote auprès de la gente féminine. Les jeunes Thaïlandaises se battent pour une photo ou un autographe avec les deux Français. C'est exactement ma tranche d'âge, moi c'est entre 12 et 16 ans, moi dans là c'est tous mes fans, ils sont tous là. Ouais. Voilà, on a plutôt des bonnes gueules et moi j'ai plutôt une tête d'enfant, j'ai 22 ans mais c'est plutôt 12 ans, c'est pour ça. C'est pas pour la boxe, c'est parce qu'ils sont mignons que vous les aimez. Oui. Vous êtes des boxeurs ou des pop stars? À dire que ça aide. Voilà, on est un peu les deux maintenant. C'est ça, c'est un peu les deux maintenant. Parmi leurs plus grandes fans, il y en a une qui ne manque aucun de leurs combats. Ce soir-là, à l'Académie royale de police de Bangkok, 8000 personnes se pressent dans le public. Aux premières loges, il y a Tiani, la mère d'Antoine et Victor.
On s'y attendait pas du tout, ça a commencé un peu comme un jeu pour eux. Petit à petit, ils ont gravi tous les échelons et voilà, maintenant ils sont arrivés là et on s'en est pas vraiment rendu compte quelque part et on est super contents. En coulisses, c'est le papa, Serge, qui est aux premières loges. C'est lui qui coache ses fils pendant leur combat. C'est la chair de notre chair, quoi. Donc on les connaît, on sait comment ils réagissent, on sait comment ils sont physiquement, psychologiquement. Quand c'est le moment du combat, on va avoir les mots pour eux. C'est la part du coaching qui va leur permettre à la fois de surpasser ou de faire les bons choix pendant le combat. Victor, le plus jeune, est le premier à combattre. La soirée affiche complet. L'événement est retransmis en prime time sur une grande chaîne de télévision. Son adversaire vient du Laos. Avant chaque combat, le papa tente de trouver les mots pour motiver ses fils. La boxe thaï est un sport rude. On peut utiliser les poings, les pieds, les genoux et les coudes. Ce soir-là, Victor domine. À l'issue des 3 rounds, il est proclamé vainqueur. Mais le combat phare de la soirée, c'est son aîné, Antoine, qui va le mener. Son entrée est digne d'un show à l'américaine. Avant chaque combat, il faut s'agenouiller devant le portrait du roi. Son adversaire ce soir est américain. Il vient de Chicago. Avant de combattre, les 2 boxeurs se livrent à un étrange rituel, le ramuei, censé repousser les mauvais esprits. Antoine a gagné tous ses combats depuis plus d'1 an. Et dès le premier round, il envoie son adversaire au tapis. L'Américain ne s'en remettra pas. Au 2e round, il est mis KO d'un coup de coude. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Sa maman est ravie et sa petite amie, une star thaïlandaise, aussi. Les 2 frères s'en sont bien tirés. Pas de marque au visage, seulement un gros hématome au tibia pour Victor. Ça fait partie de la boxe, après on ne peut pas sortir d'un combat sans avoir mal, c'est normal. Les gens sont contents, les combats sont bien passés, il y a eu du spectacle. Et le plus important, c'est de faire plaisir à tout le public qui vient. C'est ça la règle numéro 1. Grâce à leur combat, les frères Pinto empochent environ 100 000 € par an chacun. Leur popularité est au zénith. Dans leur sport, rester le meilleur est difficile. En décembre dernier, tous 2 ont perdu un combat important. Un signal. Plus que jamais, il leur faut penser à leur avenir. Et c'est en plein cœur de Bangkok qu'ils se jouent. Dans cette salle de gym de luxe qu'ils ont ouvert quelques jours plus tôt. Bon voilà, c'est notre gym. On a un ring ici pour les personnes qui veulent faire du sparring, du corps à corps et tout. On a un grand espace pour tout ce qui est fitness, entraînement. Victor et Antoine veulent s'appuyer sur leur popularité auprès des femmes pour s'attirer un maximum de clientes. C'est justement ça qu'on veut amener, c'est pour ça qu'on ne fait pas un camp de boxe professionnel, pour qu'un grand public, un public plus élargi,
dont les filles qui puissent comprendre que c'est pas un sport où on a besoin d'avoir peur, on peut en faire juste pour s'entretenir, juste pour apprendre la boxe, apprendre à se défendre, sans avoir à se taper et à rentrer à la maison avec des bleus partout. Cette jeune femme est l'une de leurs premières clientes. Ils sont vraiment forts. Alors j'avais envie d'essayer pour voir si je pouvais progresser. Forcément, quand tu sais que ça y est, tu vas arrêter ta carrière, forcément tu te dis après qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais m'en sortir, voilà, vu qu'on a fait ça toute notre vie, mais c'est pour ça qu'on prépare ça avant d'arrêter, parce qu'on n'a pas encore complètement arrêté. C'est une nouvelle vie, parce que là on change de quelque part de business, d'activité tous les jours, et voilà, c'est super pour nous. On va dire c'est pas une nouvelle vie, on va dire c'est un prolongement d'expérience, on va dire. Un prolongement d'expérience, des nouveaux challenges. Ils ont investi 250 000 € dans cette salle. Leur gain sur 2 ans de carrière. Pour qu'elle soit rentable, il va leur falloir trouver des clients. Beaucoup de clients. Mais ça ne leur fait pas peur. Aujourd'hui, on va tourner une émission, je crois que c'est de cuisine, un truc comme ça, mais en gros, c'est pour faire la promotion de notre gym et qu'on vient d'ouvrir, etc. Donc c'est continuer à faire des émissions de télé tout en promotionnant notre nouveau business, quoi. L'émission est un peu loufoque et les 2 animateurs adorent faire les clowns. Dans cet exercice, Antoine ne semble pas vraiment à l'aise. Mais il fait bonne figure. Notre club est situé dans le centre-ville de Bangkok. C'est un club de boxe thaï et de fitness. Vous avez un numéro de téléphone ? On va l'incruster en bas de l'écran. Entre émissions de télé et salon du fitness, les 2 jeunes frères sont en train de changer de vie. Les 2 boxeurs sont en train de devenir des chefs d'entreprise. À la place de parler d'un combat, c'est un autre combat, c'est le combat du business, c'est le combat voilà, et puis pour nous c'est bien vu que c'est quelque chose c'est notre business à nous. Là c'est un nouveau milieu, c'est une nouvelle clientèle, donc il faut s'adapter. On donne notre maximum et on espère que ça va marcher. Et pour cela, ils vont avoir besoin de tous leurs admirateurs.